qui en même temps a souvent une politique qui était totalement différente. Le sens par Flandron de ce que nous allons vivre dans les heures qui viennent, pour vous, quel est-il? D'abord, je voulais dire une chose, ajouter une chose à ce que disait Laurent Geoffrin, c'est que Chirac a été un grand auxiliaire de la gauche française, car en somme, en 1981, comme le rappelait Luc Ferry, il a contribué à la défaite de Giscard d'Estaing, qui a ouvert le champ à 14 ans de présidence Mitterrand. La dissolution de 97 a amené pour 5 ans Jospin à Matignon, et en 2012 encore, il préconisait l'élection, enfin le vote pour François Hollande. Donc c'est un merveilleux progressiste. Et par ailleurs, ça a été un président empêché, puisque son septennat est interrompu, si l'on peut dire, en tout cas de plein exercice, par cette cohabitation. Et donc il a 2 ans de pouvoir effectif. Et ensuite, son quinquennat, malheureusement, l'accident de santé de 2005 fait qu'il le finit assez affaibli. Donc sur 12 années de président Chirac, vous avez au un quinquennat de plein pouvoir, et puis le reste, c'est un pouvoir partagé. Et je crois qu'à cet égard, ça a été un président empêché. Au moment où il accède au pouvoir, après 4 tentatives à la présidence de la République, finalement, il y a comme un ralentissement de la machine, et le bulldozer est un bulldozer contrarié. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, évidemment, c'est un rite immémorial, c'est la mort du roi, c'est cette vieille formule, le mort saisit le vif, c'est-à-dire que le roi est mort, vive le roi, c'est le nouveau monarque qui va présider aux célébrations, et on est dans une temporalité un peu extraordinaire, parce que c'est une temporalité du suspens. On voit bien qu'il y a une sorte de trêve, et qu'en même temps, un président que la nation s'était approprié renvoie finalement à des... c'est comme un deuil privé multiple, en quelque sorte, si l'on peut dire, et je crois que c'est tout ça qui va se coaguler aujourd'hui dans cette cérémonie et dans ce temps suspendu. Alors, question à tous les deux. C'est vrai que ces derniers mois, sous la présidence d'Emmanuel Macron, ont disparu et on a rendu hommage à des personnages qui sont, alors là, je place sous le sillage très modestement des mythologies de Roland Barthes. Simone Veil, Charles Aznavour, dans des registres très différents, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday, Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, etc., etc. Tout ça dans une accumulation de temps qui donne l'impression, au fond, que ce qui s'est passé ces dernières heures, c'est aussi plus ou moins inconsciemment la nostalgie d'un monde qui a disparu, mais qui a disparu avec Chirac et avec tous ceux que je viens d'évoquer. Oui, tous ceux que vous avez cités, au fond, ont l'assise de leur mythologie au XXe siècle. C'est une autre époque. Et je pense que, étant œuvre dans la société française depuis peut-être une trentaine d'années, une forme de déconstructionnisme, je ne citerai pas Barthes, mais plutôt Derrida, qui fait que la faculté à forger les mythologies nationales est sans doute altérée, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère du soupçon. Et donc les statures qui ont été forgées dans le cas de Chirac depuis, on peut dire, 1967, le moment où il devient secrétaire d'État, elles sont regardées un peu comme ces statues Toltec, comme ces idoles du musée du Quai Branly, qui semblent venir d'un temps antérieur que pourtant nous avons connu. Et je crois que ce qui est commémoré aussi collectivement, ce sont des âges, ce sont des successions d'âges, et c'est une époque sans doute plus incrédule, moins fervente, plus travaillée par le doute qui est la nôtre. Laurent Geoffrin, justement, il y a cet aspect nostalgique qui va au-delà de la personne de Jacques Chirac, et il y a en même temps, parmi les éditoriaux de la presse ce matin, beaucoup de gens qui s'interrogent sur ce paradoxe que le nouveau monde qui disparaît et qu'on vient d'évoquer est en train peut-être aussi de se chiraciser si, au fond, eh bien, il recule sur les retraites et sur un certain nombre de réformes qui sont l'essentiel de l'acte 2 du quinquennat. On est en plein paradoxe. Il y a une constante dans l'histoire Chirac, mais qui a continué après, on l'a bien vu. C'est que Chirac a commencé sa carrière politique pratiquement en mai 68, au moment d'une révolte populaire, très difficile à maîtriser. Il arrive au pouvoir après une longue période, en 86, et il a une révolte lycéenne qui manque de le jeter à bas. Il revient au pouvoir, et en 95,
il a en face de lui une grève interminable, populaire, qui là aussi manque de tuer le gouvernement. Et après, avec Villepin, qui était Premier ministre, il a encore une révolte